Alors, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Très heureux. Je suis très heureux de vous retrouver sur le forum de la Fondation La Bonne Semence. Là où on reçoit la semence de Dieu et là où on vient semer également pour Dieu. Alors, sur ce forum, nous avons des hommes qui nous suivent d'un peu partout. Nous avons des frères et des sœurs de la Côte d'Ivoire, des frères et des sœurs du Bénin, des frères et des sœurs de la France, du Canada et que sais-je encore. Nous voulons sincèrement vous remercier pour votre participation sur le thème de ce jour. Le thème de ce jour qui est tiré de Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. C'est vrai que nous avons parlé du verset 27, mais pour situer le contexte, il faut aller à partir du verset 26. Le verset 26 dit exactement ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Fin de citation. Le deuxième passage que nous avons associé à celui-ci est Genèse 2, le verset 7. C'est écrit ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Alors, le thème, c'est la création d'Adam. Et la question centrale que nous avons posée, c'est qui est Adam? Qui est Adam? Alors, vous allez me demander, mais pourquoi vouloir traiter de ce sujet que même un enfant connaît? Si on interroge un enfant, il a certainement un avis à donner. Adam, c'est l'homme le plus célèbre, en plus de sa femme. Et il est quasiment impossible de parler d'Adam sans parler d'Ève. On pourrait même dire que ce thème-là est un peu infantilisant et bouder la séance de ce jour. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes venus nombreux, ce qui témoigne que vous êtes vraiment les disciples du Seigneur. Vous avez décidé de répondre à cette question. Ce qui prouve bien que nous sommes tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Vous avez bien compris que je suis en train de citer Matthieu 19, le verset 13 et 14. Voici ce qui est écrit. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il les leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je crois que les disciples ont une première version quand ils repoussaient les enfants, mais ils ont eu une deuxième version quand ils ont compris l'enseignement de leur maître. Ils ont été un peu comme pour nous l'éprouvettes, quoi. Donc nous aussi, nous avons agi comme ces disciples-là pour venir répondre à la question centrale, qui est Adam? Qui est Adam? C'est une question fondamentale. Cette question-là, effectivement, traite de l'origine des choses, l'origine de la création de Dieu. Et normalement, pour voir tout le passage, il faut aller même jusqu'au verset 31. Mais nous nous limitons seulement à ces deux versets parce que le temps que nous avons est court. Et rappelons-nous cela, les rabbins juifs ont dit, on ne lit pas la Torah, on s'occupe de la Torah. On ne lit pas la Bible, on s'occupe de la Bible. C'est-à-dire qu'on réfléchit sur la Bible, on médite pour voir les aspects cachés. D'autant plus que
la Bible n'est pas écrite dans notre langue, il est important d'aller mollo, mollo. Il faut dire que pour ce qui concerne le récit de la création, il y a 3 à 4 sources. Il y a la source sacerdotale, il y a la source de Judée et la source du royaume du Nord. Ce premier chapitre-là, ce passage que nous avons lu, relève de la source sacerdotale. Et si nous nous attendons sur le sens littéral des mots, le sens seulement littéral des mots, si on prend mot par mot, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons en tirer. Alors, nous devons poser une première question, une sous-question. La première sous-question que je voudrais poser, c'est qui parle ici? Eh bien, c'est Dieu qui parle. Il est écrit au verset 26, puis Dieu dit. Donc c'est Dieu qui parle. On pourrait dire, en se référant à Jean chapitre 1, qui nous dit avec précision, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. On peut dire que Dieu parle, ou que la parole parle, ou encore que la parole se dit, ou la parole se parle. Puisque Dieu dit, c'est la parole elle-même qui est en activité, qui est en action. Quels sons pouvons-nous entendre quand Dieu décide de parler? Quand la parole se met en action, quel bon son n'entendrions-nous pas? Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Et quand il parle, c'est lui le Seigneur de l'univers, et il prend une décision, il prend une résolution. La résolution que Dieu a prise, c'est laquelle? Dieu dit, faisons. Dieu dit, faisons. Vous voyez déjà, quand on s'appuie sur ça, faisons, c'est naasé. Naasé. D'accord? Dieu dit naasé. En hébreu, asa veut dire faire. Naasé, faisons. Faisons. Ok? Mais, comment Dieu peut dire faisons? Il se parle à lui-même et il dit faisons. Il met ça au pluriel. Nous pouvons comprendre là que Dieu s'adresse à son saint conseil. Il s'adresse à ceux qui l'entourent dans la divinité. Dieu qui est souverain, Dieu qui est puissant, Dieu qui simplement par la parole crée, ce Dieu-là dit faisons. Il s'adresse à son saint conseil. Il avait à côté de lui la sagesse. Il avait à ses côtés la sagesse. Vous voyez, si nous voulons faire quelque chose et que nous sommes à la tête d'une organisation, à la tête de notre famille, si nous voulons poser les actes les plus importants, nous devons agir. Nous devrions agir comme Dieu dit, faisons. Nous adresser aux autres. Par exemple, un père de famille devrait prendre la décision avec son épouse et aussi avec ses enfants majeurs. Quand on est dans une société, on ne dirige pas tout seul. On dirige avec d'autres personnes qui ont aussi de l'intelligence. Car un dicton dit, nul n'a la science infuse. Dieu le souverain ne fait pas sans dire à son saint conseil. Imitons notre Seigneur. Si nous sommes à la tête des églises, je vais dire de nos congrégations, ne prenons pas tout seuls les décisions comme des dictateurs, mais consultons notre conseil, notre comité. Disons-leur ce que nous devons faire et agissons sur la base des budgets, sur la base des décisions du conseil, des comités, sur la base des décisions des assemblées générales. Dieu dit, faisons. N'a assez. Faisons. Là-dessus, nous devons dire qu'il y a deux avis. Parce que ce n'a assez là a fait couler beaucoup d'encre. Et même au cours des débats de la dernière fois, il y a eu quelques piqûres de rappel. La première position est celle de la chrétienté, surtout de la chrétienté protestante et évangélique, pour qui le naasé
le faisant là implique que Dieu s'adresse à son saint conseil, composé de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, personne d'autre. Ça, c'est le point de vue de la chrétienté. En défendant la position chrétienne de faisant, les chrétiens s'appuient sur Romains 11, verset 34 qui dit ceci: qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Alors, en s'appuyant sur ce verset, il déclare que ce n'est que la Trinité. Mais à côté de ce point de vue, il y a le point de vue des spécialistes de la Torah. Et celui qui porte la voix de la Torah, c'est Rashi. Vous savez, en Israël, depuis l'âge de 5 ans, les enfants étudiaient la Torah. Et on n'étudiait pas la Torah sans le commentaire de Rashi. Rashi, qui a vécu en France, d'accord, c'est lui qui porte la voix de la Torah. Et il dit que Dieu là, il est comme un roi qui s'adresse à ses sujets, à ses subordonnés. Quand il dit faisons, c'est ce que lui il dit. Donc il dit que Dieu est humble pour s'adresser à ses sujets, et il dit que l'homme devait s'inspirer de l'humilité de Dieu pour pouvoir savoir composer avec ses contemporains, avec ses collaborateurs, avec plus petits que lui. D'accord? Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire sur le faisons. Il y a donc deux avis. Alors, face à l'avis de la chrétienté, on peut se poser certaines questions. Est-ce que le fait que Dieu ait dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire au sujet, vous avez compris, de la décision de Sodome et Gomorrhe, cela fait d'Abraham un co-auteur du jugement de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que lorsque Dieu a envoyé un ange pour avertir de l'exaucement d'une prière, est-ce que cela fait de l'ange l'auteur de la guérison? C'est une question. Est-ce que le fait que Jésus soit né dans une étable, est-ce que cela lui enlève la divinité? Est-ce que le fait que Jésus soit né d'une femme, de Marie, qu'il soit resté dans son ventre, est-ce que le mystère de l'incarnation opéré, qu'il ait tété ses seins, est-ce que cela, en tant que bébé, enlèverait à Jésus la divinité? Est-ce que le fait que nous autres, nous faisons des enfants, est-ce que cela fait de nous des auteurs de la création humaine? Nous avons l'habitude de dire, malgré cela, que c'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne la capacité à l'enfant de naître. L'auteur de tout enfant, c'est Dieu. Car nous ne connaissons pas ce qui se passe de manière mystérieuse. Pour que, après la rencontre d'un homme et d'une femme, il peut avoir un enfant. Est-ce que le fait que l'ange ait roulé la pierre du tombeau de Jésus, est-ce que cela fait de l'ange l'auteur de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Ce que je veux dire par là, c'est que l'humilité que Jésus a manifestée, le Seigneur Jésus-Christ a manifesté, quoique existant sous forme de Dieu, et n'ayant pas exigé, n'ayant pas regardé comme une poire arrachée, l'humilité qu'il a affichée en quittant son ciel de gloire pour venir sur la terre, pour vivre parmi nous pendant plus de 30 ans, cette humilité-là qui caractérise notre divin Sauveur, est-ce que cette humilité-là ne peut pas être appréhendée dans l'œuvre de la création? Est-ce que le fait que nous autres,
après avoir cru, et après être associé à l'œuvre de la croissance de l'Église, à l'œuvre de l'évangélisation, est-ce que cela fait de nous l'auteur de l'Église? Je crois que non. Alors, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans tous les cas, les deux positions se rencontrent à un niveau. Les deux positions sont d'accord pour dire que Dieu avait à ses côtés la sagesse. Avait avec lui la sagesse. Et Dieu a consulté la sagesse. Voilà. À partir de ce moment, si ça, au moins, c'est le point de rencontre des deux, nous autres hommes, nous devons manifester suffisamment d'humilité pour dire que nous n'étions pas là lorsque Dieu disait faisons l'homme à notre image. Nous devons aussi manifester suffisamment d'humilité pour laisser à Dieu le soin des commentaires les plus sûrs. Maintenant, Dieu veut faire quoi? Dieu veut faire Adam. Hein? Adam, le mot Adam n'a pas de sens de nom propre, j'allais dire. Ok? Au début même, c'était un adjectif. Ok? Adam veut dire tout simplement un être humain. En hébreu, le mot homme, pour le désigner, il y a trois mots. Il y a Gever, hein? Il y a Ish, et puis il y a Adam. Donc quand on dit Adam, ça veut dire simplement l'être humain. En hébreu, les mots poussent par famille. Vous ne pouvez donc pas expliquer aisément le mot Adam en vous séparant du mot dame ou du mot Adama. Donc Adam marche avec dame et avec Adama. Adama veut dire quoi? Adama veut dire terre poussière même. Terre, poussière. C'est ce que ça veut dire. Dame veut dire sang. Sang. Donc vous avez compris que Adam, quand le hébreu dit Adam, il veut dire le terreux. Dans la langue hébraïque, quand on dit Adam, on dit que le terreux, le glébeux, poussière mélangée à du sang. Le sang étant rouge, plus du souffle. Parce que il est dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son souffle. Et l'homme est devenu un être vivant. Voyez-vous, si nous regardons bien, l'homme est constitué sur la base de la définition même du mot Adam. L'homme est composé de poussière. Quand nous disons poussière, ce n'est pas même la terre. C'est-à-dire que la terre a plus de valeur que la poussière. La poussière, c'est ce qui est de plus vil que la terre. La poussière. Vous voyez, nous naissons de quelque chose de très vil. Nous provenons de quelque chose de très vil. Ce qu'il y a de plus important dans l'homme, c'est le sang. Vous comprenez vraiment que pour racheter un homme, il faut du sang. Hein? Il faut du sang. Et le sang de l'innocent. La valeur d'un homme, vraiment, c'est le sang. Que si jamais le sang arrête de circuler, on n'a pas d'autre choix que de vous déposer dans la terre pour que vous puissiez devenir poussière. Alors, Dieu veut faire Adam. Mais il veut faire Adam selon quel modèle? Hein? Suivant quel exemple? Et selon quel contexte? Alors, le passage là dit que Dieu veut faire l'homme à son image. Il a dit faisons l'homme à notre image. Il a fait l'homme à l'image de Dieu. Le mot hébreu pour image c'est selem. Image.
hein, Besalmenu, dans notre image ou à notre image. C'est différent de ressemblance. Quand on dit en français à notre image, selon notre ressemblance, on pense que les deux mots ont pratiquement le même sens. Que non. En hébreu, ce n'est pas ça. Mais nous devons dire que les deux termes, c'est vrai, sont proches, mais différents en hébreu. Hein, le mot selem, image, est expliqué différemment de nos jours par les uns et par les autres. Par exemple, les philosophes disent que l'image de Dieu, c'est la raison. Donc l'homme ressemble à Dieu grâce à sa raison. Comme l'homme raisonne, donc, voilà, il ressemble à Dieu. Il a en lui l'image de Dieu. Alors, quand on prend les plus mystiques, et ils disent que ce qui caractérise Dieu, c'est l'amour. Donc, image serait amour, car Dieu est amour. Donc, comme Dieu aime, l'homme aussi aime. Hein? Et on est d'accord que nous aimons. Surtout, nous aimons nos femmes. Mais nous aimons aussi nos enfants. Et nous essayons d'aimer notre prochain selon la recommandation du Seigneur. Et puis les plus futés ne disent pas seulement amour, ils disent que c'est l'amour de la sagesse. Chacun fait son commentaire en fonction des priorités qu'il se fixe. Mais au plan littéral, l'image était utilisée très souvent dans l'Orient ancien comme un thème des relations politiques entre un roi, un grand roi et un roi de province qui lui était subordonné. Par exemple, c'est le chef de l'État qui gouverne l'État et le préfet gouverne la province ou la région. Le chef de l'État gouverne tout un pays et le préfet gouverne la province sous l'autorité du chef de l'État. Sous l'autorité du chef de l'État. En cela, en Orient, le préfet est l'image du chef de l'État. Dans la région, dans la province, celui qui gouvernait au nom du grand roi est donc souvent appelé image. Dans le contexte ici, image veut dire présence déléguée. Présence déléguée. Il gouverne en son nom. Voyez-vous, justement, quand vous lisez bien le passage, vous voyez que on a mis qu'il domine afin qu'il domine sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons, etc. Le contexte, c'est la domination. Le contexte, donc, c'est la gouvernance. C'est le gouvernement. Donc, forcément, on ne peut pas dissocier cette explication du cadre dans lequel Dieu a créé l'homme. De l'objectif que Dieu poursuivait en créant l'homme. Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden afin qu'il soit son préfet. Sa représentation déléguée sur la terre. Et quand on est représentation déléguée, on reçoit des instructions du grand roi. Et ces instructions-là que nous appliquons sur la partie que nous gouvernons, sur la terre que nous gouvernons. Jamais l'homme ne devrait se dissocier des instructions, se départir des instructions que Dieu lui a données pour pouvoir gouverner efficacement la terre. La question est de savoir comment gouvernes-tu ton environnement? Comment gouvernes-tu ton foyer? Comment gères-tu ton foyer? Est-ce que tu le gères selon les instructions que Dieu a données? Comment gères-tu tes enfants? Est-ce que tu gères tes enfants selon les instructions que Dieu a données?
comment gères-tu ta société? Les hommes que Dieu a placés sous ton autorité. Est-ce que tu gères en étant bienveillant, en exerçant une autorité rédemptrice? Est-ce que tu gères selon les consignes de Dieu? Comment gères-tu l'église dans laquelle Dieu t'a placé? Est-ce que tu gères conformément aux instructions que Dieu a données? Nous sommes chacun de nous interpellés pour pouvoir être à l'image de Dieu. Parce que nous sommes sur la terre pour dominer, pour gérer, pour gouverner conformément aux instructions de Dieu. Qui est Adam? Adam, c'est l'être humain, tout simplement. C'est le terreux, c'est le glébeux. Adam, ce n'est pas seulement le premier homme. Le premier homme que Dieu a créé était le lancement de la race humaine, puisque tous les hommes sont descendus de lui. Adam, c'était le premier homme, sans distinction de sexe. Quand on dit créons Adam, créons l'homme, ben, il ne faisait pas distinction avec la femme. Ève qui est venue plus tard. Non. Créons l'homme, il y a Ève dedans. Je suis dedans, tu es dedans. Les instructions qui sont données à Adam, nous aussi, nous sommes concernés. Alors si quelqu'un sent le besoin de s'exprimer devant son Créateur, si quelqu'un constate qu'il a mal géré, qu'il a pris des décisions qui ont fait des sorties de route, qu'il a pris des décisions sans se référer aux instructions de Dieu, je crois que c'est le moment de demander pardon. Il faut demander pardon parce que tu aurais manqué le but, parce que tu aurais péché contre ton Créateur. Le but pour lequel il t'a posé sur la terre, il t'a déposé l'homme sur la terre, c'est de suivre ses instructions pour pouvoir agir. Il faut que tu te répandes et que tu demandes à Dieu de t'aider pour que désormais tu puisses marcher, agir en suivant les instructions que Dieu a données. Nous sommes tous interpellés. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons recueillir les instructions de Dieu et agir conformément à ces instructions-là. Je voudrais vous remercier pour la qualité de votre écoute et vous dire à très bientôt. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable. Pardonne, lave l'âme de ton enfant. Dans ma vie, je voudrais te connaître mieux que ce que je fais maintenant. Apprendre